bienvenue dans votre guidance, mes amis Gémeaux, votre guidance pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. On va aller voir pour vous les énergies de ce mois de février dans un premier temps. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que c'est une guidance générale et que vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne en vous et que ce qui vous paraît, que les messages qui vous paraissent être destinés. Bon, c'est avec ça qu'on commence. On commence par les cartes des chakras de l'oracle La Voix des pierres, cristaux et chakras. Donc on va aller voir un petit peu pour vos énergies à vous sur ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? On a le 4e chakra qui est le chakra du cœur. Je vais y arriver, hop. Donc, chakra du cœur, c'est ça. Donc, le chakra du cœur, 4e chakra, c'est l'amour, les relations. Donc voilà, peut-être que vous serez dans une énergie d'amour, dans le relationnel, dans le fait de faire confiance à la vie, la générosité aussi, l'acceptation de soi. Voilà quoi, de la compassion, d'avoir envie de donner, de recevoir. Voilà. Très belles énergies pour vous, chakra du cœur pour vous, mes amis Gémeaux. On va aller voir maintenant avec une carte de la sagesse de l'oracle pour ce mois de février 2023. Quelles sont les énergies pour vous? Bon, ça saute assez vite. Hein, bah oui, Yang. Pas pour rien que ça a sauté assez vite. On a peut-être que vous êtes dans une phase pour l'instant de réflexion. Mais là, sur ce mois de février, on voit que vous allez mettre en action des choses. Hein, et certainement des choses qui vous tiennent à cœur, puisqu'on a le chakra du cœur et l'énergie yang ici. Des énergies assez puissantes avec ce yang, d'avoir envie de créer quelque chose hein, dans la matière, là, de passer, pas forcément dans la matière, mais de passer à... Ouais, si, de passer vraiment à l'action. Hein. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle des origines. Une autre énergie pour vous, pour ce mois de février, pour les Gémeaux qui regardent ma vidéo. Votre énergie, énergie de Junon. Alors, on va voir ce que nous dit Junon, avec les mots-clés. Alors, on a « je respecte ». On a une idée de contrat, d'administration, de règles, de morale, de quelque chose de juste, de droit. Donc là, c'est des énergies pour vous, pour ce mois de février. Donc vous serez peut-être voilà, assez carré, hein, assez voilà, dans le respect des règles, l'équilibre, un accord. Qu'est-ce qu'on a encore comme énergie que je pourrais vous dire? Ouais, c'est ça, la rigidité. Hein. Rendre service. Tout accord se doit d'être écrit et respecté. Établissez vos règles. Ouais, il y a vraiment une idée pour vous, là, sur ce mois de février, de vouloir suivre votre cœur, ça c'est, voilà, de mettre en action les choses, mais de façon assez ordonnée, hein. Voilà, carré, juste, voilà, on ne part pas dans tous les sens, on fait les choses dans l'ordre, voilà, ça c'est comme ça que je ressens cette énergie de Junon. Maintenant, on va avoir le domaine général pour vous, mes amis Gémeaux. On va commencer avec l'oracle de la Triade, avec 4 cartes de l'oracle de la Triade, pour voir ce qu'on nous dit dans le domaine général pour ce mois de février pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages pour les Gémeaux pour ce mois de février? Domaine général. Oula, je fais
tomber toutes mes cartes. On a la nécessité. On a la carte du désert. Là, je ressens un besoin de faire une pause. Hein. Un besoin de faire un peu le vide aussi, peut-être. D'un calme pour l'instant, sur ce mois de début du mois, peut-être. Le besoin de faire le vide. Voilà. Je vais voir ce que ça me dit ensuite, mais là, c'est ce que je ressens. Quel message pour les Gémeaux? Je crois que c'est ces deux-là. Oh là là, mais c'est pas possible, il y a tout qui tombe. Il y a deux cartes qui ont voulu sortir encore. On a la carte Malheur et Racine. J'ai l'impression que voilà, sur ce début de mois de février, il y a le besoin de faire une pause suite à quelque chose qui va être compliqué ou qui l'est déjà. Quelque chose qui vous fait souffrir ou qui vous fait mal, quoi, en tout cas. Hein. Peut-être qui vous rend triste. Enfin, il y a quelque chose qui est douloureux, quoi. Pour pouvoir repartir sur d'autres bases. Et ici, on a l'illusion. Donc, est-ce qu'il s'agit de... Est-ce que vous avez ou vous allez peut-être découvrir quelque chose Ouais, l'ordre. C'est comme si, oui, il y a quelque chose que vous alliez découvrir avec cette carte de l'illusion, comme si les masques allaient tomber et vous alliez vous rendre compte de quelque chose. Certainement, ça ne va pas être très agréable, mais c'est pour repartir sur de nouvelles bases, en fait. C'est comme ça que je le ressens. On va rajouter des cartes avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on nous dit de plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux pour ce mois de février, s'il vous plaît? Il y a peut-être un besoin, avant de mettre en route certaines choses, de refaire le point un peu dans votre vie, là, par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous fait souffrir. Besoin de faire le vide, besoin de faire une pause, ou d'un temps calme. On a l'évolution. Ouais, c'est ça. Hein. Allez, sur le désert. Qu'est-ce qu'on a? Accusation. Verdict. Chance. Ouais, c'est... Je sais pas ce qui se passe ou ce qui va se passer dans votre vie, mes amis Gémeaux, mais il y a quelque chose que vous considérez comme un échec, en tout cas, qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, qui vous fait souffrir, qui vous... Voilà, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est pas positif, hein, ça c'est sûr. Et on a un besoin de remettre les choses en ordre, quoi. Voilà, pour pouvoir continuer à évoluer. Il y a certainement aussi quelque chose, des messages qui viennent à vous, peut-être des messages qui ne vous feront pas plaisir, mais derrière il y a une reconstruction, enfin je sens un redémarrage avec cette carte de la chance et des opportunités, quelque chose qui repart, hein, qui renaît, quoi. Donc là on est dans le nouvelle générale, donc je ne sais pas vous dire de quoi il s'agit, vous verrez comment ça vous parle. On n'a pas trop d'informations sur le domaine, hein, c'est général. Bon. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est pas, voilà, qui va pas être plaisant, mais qui va faire évoluer une situation. Certainement quelque chose qui va vous être révélé, peut-être. Vous allez apprendre. Alors, on a la carte des accusations. Est-ce que c'est vous qui allez accuser des personnes? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous accuser, qui va vous reprocher quelque chose? Bon, attendez.
J'ai pas, je parle, mais j'ai pas posé mon intention. C'était une belle carte, mais je... Excusez-moi, j'ai pas posé mon intention. Ok. Pour les Gémeaux, domaine général pour ce mois de février. Quel message sur la nécessité et l'évolution, s'il vous plaît, beaucoup. Ok. On a quelque chose de... Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une idée de quelque chose qui va vous être révélé, là, qui va être mis en lumière. Hein. Il y a beaucoup de mental, là. Le 10, on a le 7 d'épée, le 10 d'épée. Bon. Le 2 de coupe. Et l'as de bâton. Et en dos, on a le 5 de bâton. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose qui va vous être révélé ou que vous allez découvrir, enfin qui va être mis au grand jour, qui a été caché. Hein. Pour moi, ça parle de quelque chose qui était caché, qui va vous permettre de repartir, de quitter quelque chose qui n'était pas... voilà, de quitter une situation qui ne vous convenait plus pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors peut-être qu'il s'agit... d'une union, ça concerne peut-être une union, un engagement ou un début de relation avec quelqu'un. Et vous allez, voilà, vous allez prendre conscience, vous allez mettre en action, enfin vous allez avoir une idée. Enfin là, je le vois plus comme une envie intérieure déjà avant de passer à l'action. Voilà, la flamme intérieure pour aller de l'avant, pour repartir sur quelque chose d'autre, sur de nouvelles opportunités et pouvoir à nouveau planter une graine et que les racines poussent. Alors, je sais pas, ça parle peut-être... je sais pas pourquoi, j'ai plus ce domaine professionnel que réellement sentimental, même si on a ce 2 de coupe, hein, ça peut parler d'un partenariat, d'une rencontre récente, de... Voilà, je sais pas. Il y a le fait de... cela, bon, vous voyez comment ça vous parle? Là, on a la compétition, les rivales... Mais on va voir le sentimental pour voir si ça parle, si ça résonne ou pas avec le domaine général. On va aller voir le domaine sentimental pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental pour mes petits Gémeaux? Alors, on va prendre l'oracle de Marlot. Alors, avec l'oracle de Marlot, on va prendre 3 cartes. Avec l'oracle de Marlot, 3 cartes. Domaine sentimental pour les Gémeaux qui regardent ma vidéo. Que va-t-il se passer sur ce mois de février pour mes amis Gémeaux dans le domaine sentimental? Mmh. 3 cartes. On a la loyauté qui s'est retournée. On a le chasseur. La fuite. Mmh. Et l'évasion. Ok. Alors, dans le domaine sentimental, il y a une énergie sincère qui vient à vous. Là, il y a quelqu'un de sincère qui vient vous... Enfin, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un de sincère qui vient vous... de confiance, en tout cas. Quelqu'un de confiance qui vient peut-être vous proposer quelque chose ou quelqu'un de confiance autour de vous, en tout cas. Ça me parle comme ça. Mais, pourquoi est-ce qu'on a ce chasseur? On nous parle comme d'infidélité ou de dispersion, là. De quelqu'un qui peut-être... ouais, ok. Alors,
c'est marrant parce qu'on a quelqu'un quand même de sincère et de confiance, mais qui ne veut pas s'engager et qui s'éloigne. Alors, là, on parle pour toutes les situations, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Donc, peut-être que si vous avez quelqu'un dans le cœur, voilà, on sent que c'est quelqu'un de fidèle, enfin, pas de fidèle, de confiance, mais qui a une peur de l'engagement. Moi, je le vois comme ça, là, qui a une peur de l'engagement et qui préfère prendre la fuite et s'éloigner. Si ça concerne le couple, il peut y avoir, alors soit ça nous parle vraiment d'infidélité, mais bon, ça, voilà, avec réserve, ça parlera pas pareil à tout le monde. Soit ça peut parler simplement d'un détachement un petit peu, voilà, de doute peut-être par rapport à un engagement et d'une prise de distance, quoi. On va aller voir ce que ça nous dit avec, on va recourir avec le Tanis Lenormand. Donc, sur la loyauté. Sur la loyauté, qu'est-ce qu'on nous dit sur la loyauté pour les Gémeaux, domaine sentimental pour ce mois de février? On va prendre 3 cartes sur la loyauté. On a des souris. On a les nouvelles. Et on a une femme. Bon, peut-être qu'il s'agit de votre énergie, là. C'est peut-être vous qui prenez la fuite. Parce que vous avez peur de l'engagement. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Soit c'est l'autre, soit c'est vous. Il y a un certain stress. Il y a comme le fait de... Bon, là, je le ressens un peu différemment. Et on a, ouais. J'ai l'impression que pour certains, voilà, il y a un certain stress. Pour certains, il y a un certain stress. Avec ces souris, là. Par rapport à quelqu'un qui, de votre entourage, qui est quelqu'un bon, là, on parle au niveau sentimental, hein, qui est quelqu'un de confiance, peut-être pour les célibataires, qui lui voudrait peut-être un engagement, je pense plus que c'est comme ça, qui vient vers vous, mais vous, ça vous fait peur. Ça peut parler comme ça, parce que vous avez peur de l'engagement. Ou c'est l'inverse, vous voyez. Là, il y a une énergie féminine, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, vous voyez. Après, pour les couples, bon après on ira voir avec l'oracle des flammes jumelles, plus en détail pour les célibataires, pour les couples et pour les situations non définies, hein, pour avoir plus d'informations. Mais on sent une certaine méfiance, là. Ce petit renard, là, on sent une certaine méfiance. Pour les couples, il se peut que voilà, vous soyez avec... c'est pour les couples où tout va bien, on va dire, hein, où, voilà, où ça fait un moment que vous êtes ensemble, et, enfin où tout va bien, ça va pas toujours bien, mais voilà, on sent que par rapport à... Il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge, là. Pourtant, on a quelqu'un de confiance à côté, peut-être que vous le soupçonnez de... je sais pas, d'infidélité ou d'une peur de l'engagement, enfin bon, en tout cas, ça va avancer à ce niveau-là. Alors, soit c'est vous qui prenez la fuite, soit c'est lui, c'est pareil. On va aller recouvrir avec le tarot pour avoir plus d'informations encore. J'ai envie de recouvrir... Attendez, je vais recouvrir une carte. J'ai envie de recouvrir la carte du chasseur. Les espoirs. Moi, je pense vraiment plus à une peur de l'engagement, là. Et la fuite, instabilité. Je pense que vraiment, il y a des peurs au niveau sentimental, là. Des échanges. J'ai l'impression que c'est vous, en fait. J'ai l'impression que c'est vous qui avez peur.
Au niveau sentimental, il y a comme voilà, quelqu'un de confiance autour de vous. Là, ça concernera peut-être plus les célibataires ici. Et il y a quelque chose qui, voilà, qui vient vers vous, mais vous, vous avez... il y a quelque chose qui vous stresse. Ouais. Donc bon, voilà. Pour certains, il peut y avoir l'envie que l'autre s'engage un petit peu plus, alors que l'autre prend la fuite. Bon, on voit qu'on va retrouver une stabilité. Et pour d'autres, ça peut être voilà, l'inverse, le fait d'avoir peur d'un engagement avec quelqu'un qui vient vers vous et de prendre un petit peu la fuite. Mais c'est une peur, ouais, c'est comme la peur de... C'est peut-être une peur de se retrouver, de se retrouver en couple, quoi, simplement de plus être libre, quoi. Voilà, ça parle pas pareil pour tout le monde. Allez, on va voir avec le tarot. On recouvre avec le tarot de Django. Pour loyauté et les souris. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 5 de coupe. Il y a peut-être une petite nostalgie du passé, là. On repense un peu trop au passé. C'est peut-être ça qui stresse un peu. Peut-être on se dit, ah, c'était mieux avant. On était mieux avant. Je sais pas. Après, sur les espoirs, le chasseur et le cavalier. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier. Oh, on recherche une stabilité, une sécurité là. Et on termine. Reine d'épée. Bon. Et reine de coupe. Bon, deux reines là. Hein. Donc on a des fortes énergies. Donc la reine d'épée pour moi elle va trancher là. Hein. Par rapport à cette fuite, ça va. Il y a des décisions qui vont être prises et je pense que ça va mener vers quelque chose de plus stable. Ça... Avec la stabilité derrière, derrière la fuite, j'ai l'impression que ça revient un peu, voilà. Que ça revient dans des énergies plus stables. Complètement opposées d'ailleurs, entre la fuite. Peut-être un moment où vous avez envie de... Vous avez envie de partir ou de fuir, ou l'autre a envie de fuir, mais bon voilà, on retrouve vite une stabilité parce qu'il y a vite des choses qui sont remises en place, quoi. Avec cette reine d'épée, ça me fait vraiment penser, voilà, hop, on tranche, on en parle, on remet les choses en place et on règle le problème assez vite, quoi. Hein. C'est pas... ça ne va pas durer 100 ans. Hein. Avec ce 8 de denier, on peut voilà, on peut peut-être être un peu exigeant, j'ai l'impression quand même. Ça me fait penser à ça, une certaine exigence ou une certaine... ouais. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre qui exige un peu trop. Mais bon, on a quand même de belles énergies de reine de coupe en dos de jeu, donc on voit quand même qu'il y a beaucoup d'émotions, une belle maîtrise de ses émotions. Oui. On va aller voir, c'est un peu flou, je trouve, le domaine sentimental pour vous, les Gémeaux, là. C'est... On va aller voir pour les célibataires, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de février, avec 3 cartes? Mois de février sentimental des Gémeaux qui sont célibataires. On va voir si ça nous dit un peu plus de... Ça nous éclaire un peu, là. Peut-être que vous, ça vous parlera mieux que moi. Mais là...
Je sens que c'est un peu flou. Allez, Gémeaux, célibataire, 3 cartes. Ce mois de février. On a la protection. Bon, très bien, protection. Et on a le choix et la source. Et on a les masques. Alors, pour vous les célibataires, vous êtes déjà protégés, c'est ce qui est plutôt bien. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Vous allez devoir faire des choix, vous allez certainement faire des choix au niveau sentimental ici. Peut-être justement par rapport à un engagement, comme on disait là, ou bon. Peut-être que, justement, comme je trouve que c'est un peu flou, peut-être que justement vous ne savez pas quoi choisir parce que vous n'avez pas tous les éléments pour le faire. On a les masques ici, quelque chose qui vous semble caché, qui vous semble faux. Et c'est peut-être pour ça, vous les célibataires, que vous êtes dans une hésitation, un flou, une peur peut-être. Une peur peut-être de l'engagement, mais bon, vous allez faire des choix et pourtant vous êtes dans des énergies d'action et vous allez suivre votre cœur. Donc, avec la carte de la source, ça me fait quand même penser que vous allez vous reconnecter à vous, à votre vous authentique, quoi, pour savoir quoi faire comme choix, quoi. Je sais pas si si je suis claire. Ok, pour les... Ah bah, j'ai tout envoyé valser. Ok, très bien. Pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Alors, les informations sentimentales pour ce mois de février, pour les Gémeaux qui sont en couple. On va prendre 3 cartes, pareil. Quel message pour les Gémeaux en couple pour ce mois de février au niveau sentimental? 3 cartes. Je crois que je vais aller les chercher si ça ne saute pas. Allez, pour les couples, 3 cartes. On a la confiance. Ben oui. On a la défiance. Ouais, mais c'est... Ouais. Et la joie. Bon, ça va aller. C'est vrai que pour les couples, là, on sent qu'il y a une confiance entre vous. Puis il y a le bonheur. La joie et le bonheur. Hein. Donc ça va aller pour les couples. Mais il y a des prises de tête, en fait. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous prend la tête. On l'a vu... Enfin, on l'a vu. Avec le chasseur, là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Donc voilà, je ne sais pas vous dire si c'est le fait d'avoir des doutes par rapport à l'autre, d'une infidélité ou d'un manque d'engagement. Enfin, ça vous prend la tête, quoi. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Malgré qu'il y ait une relation de confiance. Peut-être que voilà, vous êtes plus dans le... Voilà, ça, vous repensez au passé, en disant que c'était peut-être mieux avant, je sais pas. Mais bon, il y a... pourtant, il y a des nouvelles, hein, enfin, il y a une avancée en tout cas, mais on a quand même cette carte de la fuite. Donc pourquoi on a cette carte de la fuite pour vous? Peut-être, voilà, l'autre, votre autre sera un peu fuyant. Hein. Peut-être au départ en tout cas, puisqu'on a quand même ensuite... et ouais, ça peut être un peu de lâcheté, un peu de déni. Un peu, voilà, sera peut-être un peu dans le déni et du coup bon ça peut prendre un peu la tête, mais on voit qu'on retrouve, voilà, vous n'allez pas vous laisser faire, je pense, hein, vous allez recadrer les choses avec cette reine d'épée et on retrouve une joie et un bonheur. Donc bon, pour moi les couples ça devrait s'arranger, ça m'éclaircit un peu plus. Et pour les situations compliquées, pour les Gémeaux qui se considèrent ni en couple ni célibataires, donc
situation compliquée, non définie, peu importe, on se comprend. On a l'union sacrée, le bonheur. Bon, d'accord. Wesh. Et la protection. Bon, que dire de plus? Un pardon. Alors peut-être que si vous étiez en séparation, si c'était pas trop clair, si vous étiez disputé, si... ben, a priori, vous vous pardonnez sur ce mois de février. Et puis, bon, ben, on a un couple sacré, le bonheur et la protection hein, dans cette relation. Bon, je ne vais pas répéter ce qui a été dit là, ça peut être adapté pareil. Hein. Il y aura peut-être eu une fuite. J'ai l'impression que c'est la suite en fait de ça là pour vous. Suite à des... quelque chose... il y a un pardon, donc suite à quelque chose, un éloignement ou quelque chose qui n'a pas... qui ne s'est pas forcément bien passé, vous revenez l'un vers l'autre, vous vous réconciliez, et puis voilà quoi. Bon, bref. Ok, on a eu des messages au niveau sentimental. Maintenant, on va aller voir un message conseil pour vous, pour ce mois de février. Et on termine avec un message de l'astro-zen. Donc, le petit astro-zen. Alors, là, on a l'oracle des esprits, de l'esprit animal pour le conseil, pour vous. Alors, quel animal souhaite vous donner un conseil pour les Gémeaux pour le mois de février? Quel conseil à mes amis Gémeaux? On a trop. Se bousculent tous pour vous donner des conseils. On en voudrait un, s'il vous plaît. Une carte. Quel animal? On a quoi? Oh, ben on a l'esprit du colibri. Eh bien, soyez ici et maintenant. Voilà, ne soyez pas dans le passé, mes amis Gémeaux. Soyez dans le présent. Vivez l'instant présent. Je vais quand même aller vous lire, même si la carte est assez claire, mais bon, j'aime bien aller lire le petit texte quand même, ça peut vous parler un petit peu plus. Donc, on a les ailes du colibri battent si rapidement qu'il peut sembler immobile lorsqu'il s'abreuve dans une fleur. L'esprit du colibri vient vous rappeler que la beauté et la douceur de la vie se trouvent dans l'ici et maintenant, dans l'éternel présent. Ici et maintenant, vous devenez la personne que vous voulez devenir pour vivre les expériences que vous souhaitez vivre. Concentrez votre énergie sur la fleur qui est devant vous, car vous recevez ce que vous désirez. Oui, il y a des fleurs partout. Le choix peut être impressionnant. Le message de l'esprit du colibri est que vous n'avez pas besoin de partir en quête de quelque chose de mieux. Tout ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez est devant vous. Vous le saurez en restant immobile, en sentant votre connexion avec l'esprit qui vous aime de façon inconditionnelle et qui sera toujours là pour vous. Ouais, beau message hein, pour vous. Et on termine du coup avec le petit astro-zen. Un petit message pour mes amis Gémeaux. C'est mon chien qui ronfle. Tout va bien, je ne sais pas si vous l'entendez. Enfin, moi je l'entends bien. Allez, un message pour mes amis Gémeaux pour ce mois de février, s'il vous plaît. Message pour les Gémeaux pour ce mois de février. Ouf, trop de cartes. C'est lui. Ok, on a élément feu. Bah, décidément, on a le feu ici, on avait le feu tout à l'heure. Je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Bon, là, je le vois plus comme un conseil. Hein. Voilà, on vous dit, soyez enthousiaste. Et voilà, et ayez confiance en vous et en vos capacités, hein, simplement. Et puis là, vous allez briller. On va vous voir de loin. Voilà mes amis Gémeaux, ben, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, bien évidemment. En attendant, eh bien, je vous souhaite un excellent mois de février et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!